Donc, je vous propose d'explorer ce qu'est l'ADN poubelle, qu'on appelle aussi ADN satellite. Quelles sont les premières informations que vous avez? Juste avant que tu dises ça, j'avais comme un astre, comme si je voyais, quelque chose comme ça, en fait, qui brillait, naturellement, de lui-même. Ouais, ça résonne, ADN poubelle, il y a quelque chose qui matche pas. Ouais. Hem, c'est pas, tu vois, ça a tout de suite envoyé. Alors c'est marrant parce que quand je prends l'information, l'énergie de cet astre, ça matche parfaitement avec, la notion de source originelle, de conscience originelle. Comme si toutes les informations originelles étaient contenues dans cet astre que je vois comme ça, en fait, en rayonnement et en expansion. Hem Et tu vois, dans la notion et ça me parlait de système autonome, comme si c'était, comme, on va dire, un échantillon, de sauvegarde de toutes les informations, qui sont, mmh, indépendants, on va dire, de ce qu'on pourrait, voir en fait, enfin, appeler, l'ADN humain, tu vois? Par exemple, Mmh. c'est voilà, comme si c'était comme, tu vois, il y avait une forme, d'interface en fait originelle qui était comme, intouchée, Mmh. comporte, tous les potentiels et ça me ramène vraiment à cette énergie, tu vois? La sensation que j'ai ressentie tout au début vraiment, à peine, l'induction, démarrée, tu vois? C'est vraiment cette expansion et puis, cette conscience unifiée, quoi. Ouais. Mélanie? Ouais. Alors, ADN poubelle, alors c'est ADN satellite, ça ne nous amène pas à observer du tout dans la même direction, mais ADN poubelle, ça se fait, observe vraiment sur, la partie, humaine et scientifique comme des couches qui sont, posées, Mmh. au-dessus de l'information qui vient comme ça absorber vers le bas. Pour, donc l'ADN spirituel, moi, j'avais la notion de source, mais pas la source originelle dans le sens à celle, à À la laquelle on se spirituelle, réfère? voilà, pas la spirituelle à laquelle on va, voilà, de laquelle on parle souvent, le champ de conscience. Je l'avais plus d'une vision quantique, d'un champ d'information, par contre très équilibré, pur, enfin, toi, non perverti, qui vient comme ça se déployer par ce point-là et c'est presque comme si, tu vois, c'est pas la matrice de vie, comme si c'était un champ d'information qui venait à leur rencontre. Là, moi, c'est ciblé sur la Terre, de, l'énergie, originelle, de la matrice de vie sur Terre et que les 2 champs, champs d'information viennent se rencontrer et dans ce point de rencontre, il y a, ça fait des petites étincelles, quoi. Il y a des étincelles d'énergie qui foisonnent, qui ça crée, quoi. Il y a, ça c'est la création de plein de choses comme, hem, la concrétisation de la rencontre de ces 2 champs d'information. D'accord. Alors Marie? Tout de suite, ça m'a montré, des constellations, en fait et c'est ces constellations qui forment, différents symboles, différentes, formes et il y a comme un souffle de vie, qui passe à travers et quand, je mets mon attention à l'intérieur, heu, j'entends beaucoup de joie, de rire, hem, quelque chose de vraiment enfin, tout ce qui la vie, quoi. Je la ressens, à travers ce souffle, en fait. Quand on utilise le mot poubelle. Alors c'est peut-être aussi une intention, peut-être, du monde scientifique de l'appeler poubelle dans le sens où, comme c'est pas forcément accessible, ça a été, on a donné un nom, plutôt, dégradant, je ne sais pas et du coup, il y a des références, de mémoire, de couches, qui viennent, s'y mettre. Est-ce que vous avez cette impression-là? Ouais. Là, du coup, je laissais se déployer là tout ça et je voyais comme si, tu vois, à partir de la conscience, c'est comme une première manifestation, d'un champ d'information que je voyais, bah, en fractal, en fait, jusqu'à redescendre, sur la dimension terre et j'ai vu, comme, quelque chose, en fait, d'ascendant
tu vois, dans l'autre sens. Comme si au Mmh. fur et à mesure, on va dire, de l'intégration de hautes fréquences énergétiques au niveau de la matière, ça transforme la matière et ça libère le potentiel de ce qu'on appelle ADN poubelle, qui est en lien justement avec les différents niveaux, en fait, de conscience, sur, justement dans toutes ces dimensions, en fait, en fractal. Je vois comme ce mouvement, en fait, comme si ça venait, débloquer, en fait, réinformer, à partir de la transformation de la matière et comme s'il y avait un ADN, tu vois, qui devenait comme, éthérique, qui s'éthérisait, mais c'est en lien avec, nos corps, en fait, que, nos corps, en fait, s'éthérisent, se transforment au fur et à mesure et que ça donne accès, cet ADN qui semble ne servir à rien, finalement, à, un champ d'information qui vient comme libérer, tout un des potentiels, enfin l'accès à des informations justement, ouais, des potentiels, on pourrait dire ça. Mmh. Mais du coup, c'est comme si c'est un peu comme des niveaux de jeu. Ça se débloque, à partir du moment où le plan de conscience relié finalement, à, cette, on va dire, la possibilité de débloquer l'énergie, le potentiel de cet ADN est complètement intégré. Mmh. Voilà. Ce qui fait que, c'est comme si tu peux pas utiliser des capacités liées à cet ADN si, en fait, les niveaux sont pas débloqués et s'il Mmh. y a pas l'accès au niveau de conscience qui va avec l'utilisation de ces capacités. Tout à Voilà. fait, ouais. Ouais. Quand tu as décrit un petit peu ce que c'était au départ, de tous ces potentiels, je voulais te poser la question, est-ce que, ça va au-delà de notre source, de notre référence, celle que l'on appelle, notre source? Est-ce que tu le perçois comme ça? Ouais, exactement, parce que tu vois, ça me ramène toujours, à, l'information originelle, mais Ouais. la tu vois, la plus originelle Donc ça voudrait et dire qu'il y a des informations originelles au-delà de notre source? ah moi, oui, là, c'est très Ouais. clair. Bah, il y a Au-delà, la c'est la source d'une autre source, c'est en ça. fait. Ah ouais, Ouais. Encore une fois, c'est du fractal, oui. donc C on et peut c'est ça, toujours ça se représente, bah, ouais, comme, enfin, tu vois, c'est comme de la division cellulaire, en fait. C'est, mmh, ouais, c'est vraiment ça, c'est de la manifestation, en fait, à partir d'une source, il y en a d'autres qui se créent et c'est très géométrique, très symétrique, Mélanie? Alors moi, j'ai demandé à observer, toi, l'ADN classique comme ça nous l'est montré. Et c'est comme si, là, toi, en comparaison, on était pour l'instant dans un schéma vertical, donc tu vois, avec l'ADN et qui monte en fréquence, en conscience, connecté à la source. Et là, l'ADN satellite, on va dire, euh, donc que je vois comme des petits points comme ça autour du champ, on va dire, de la personne et comme des points d'accès possibles à un autre champ d'information. C'est des potentiels d'un nouveau champ d'information. J'avais la même information que Anne, des niveaux de conscience. Donc, c'est au fur et à mesure du déploiement intérieur qu'il y a une possibilité d'accès à ces potentiels. Ça fait comme des portes ouvertes de nouveaux champs d'information. C'est vraiment observer la structure énergétique de façon différente à ce qu'on fait classiquement, où on a quand même quelque chose d'assez axé, et toi, de Mmh, partir de l'humain à la source. Et là, en fait, ça déploie un potentiel de multidimensionnalité c'est ça, ouais. inexploré. Mais c'est comme si pour l'instant, quand on explore en hypnose régressive, en plan session client, même si on a accès à des multidimensionnalités, ça reste dans cette verticalité Mmh. et dans la création de la source à laquelle notre champ de conscience a accès aujourd'hui. C'est ça. Ouais, Tu vois, c'est pas bonne ou mauvaise source, c'est la source à laquelle tout à notre champ fait. de conscience a accès aujourd'hui. Là, ça nous montre qu'il y a comme des passages, tu vois, quand on parle de singularité, ça, c'est des passages de potentiel sur des champs d'information différents et plus grands et qui vont un peu, en tant qu'humain, ça va, si tu l'observes, ça décentre
un peu le côté égotique de l'humain, hein, on ne regarde que par rapport à nous-mêmes, et comme si ça redéployait différemment toute la structure énergétique. Là où il y a des clés qui peut-être ont besoin d'être cachées par les scientifiques, parce que du coup, c'est un potentiel qui envoie de l'information directement aux vivants sur Terre. Donc, des informations qui peuvent modifier la structure, alors pas instantanément, mais dans l'évolution de l'humanité, qui peuvent modifier la structure physique dans la matérialité. D'accord, mais encore une fois, encore faut-il que l'humain soit prêt et ait cette ouverture C'est de ça, conscience. c'est pour ça qu'on parle de potentiel. Bien sûr. Marie? Je perçois cet ADN dans les différents corps que je prends quelqu'un, par exemple. Je perçois cet ADN-là dans ces multidimensionnalités et en fait, ça va même au-delà de ce que j'ai déjà vu, en tout cas en termes de multidimensionnalité. Et il y a énormément, d'informations, en fait, dans cet ADN et c'est des informations qui sont accessibles, à partir d'un en fait, c'est ça, ça marche, comme disait Anne, ça fonctionne, par niveau, en fait. C'est immense, la capacité d'information à l'intérieur. Est-ce qu'on est prêt justement à aller observer cet ADN satellite, toutes ces informations-là? Ou, comme tu le disais Mélanie, pour l'instant c'est déjà pas mal de se préoccuper, de, ce que tu dis, quand on fait une session, de notre axe, de nos différents, corps jusqu'à la connexion source. Ça, c'est la question parce qu'on pourrait se dire, C'est pas c'est indissociable, en fait. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un très bon indicateur. C'est une grille de lecture qui est intéressante parce que ça informe aussi justement, de là où en est quelque part, la structure, par exemple du client qui est observé, et par rapport justement, aux potentiels qui sont intégrés ou qui sont en cours d'intégration ou qui sont accessibles sur, le prochain espace, de conscience. Toi, tu as le non manifesté, clac, et du coup, il y a de la manifestation et c'est comme si ça passait par enfin là, comme si ça passait par le centre du soleil, tu vois? Clac, tu as le photon, tu vois? C'est manifesté et puis ensuite, comme si ça repasse, tu vois, dans le non manifesté, un nouveau champ de potentiel qui est activé et qui mmh finalement, se manifeste parce qu'il est activé, tu vois? Et tu vois, c'est ça fait ça, en fait, ça fait comme des espèces de ouais, de spirales, enfin, tu vois, de cycles comme ça, non manifestation, manifestation. On pourrait dire le trou noir, en fait, clac et puis après, en fait, ça repasse par la manifestation, on pourrait appeler ça peut-être le trou blanc, je sais pas. Heu, voilà et en fait, c'est infini, quoi. C'est comme si c'était infini et ça me montre que, dans, les fréquences, on pourrait dire les plus hautes ou si on revient encore plus, à l'origine de la création, on en arriverait, en fait, à un point qui relie, en fait, tous les univers, les espaces-temps, en fait, comme on les voit sur Terre, mais que en fait, là, tout est contenu et au fur et à mesure où en fractal, ça se manifeste, en fait, il y a des plans de conscience comme ça, qui peuvent être intégrés. Alors là, du coup, sur le plan humain, ça se fait, à partir des densités, donc c'est hyper évolutif, mais c'est ce qui fait aussi que là, ça me montre des humains, alors ça me dit de nouvelles races, mais qui sont câblés de manière différente, en fait. Ou même leur mh. structure humaine, leur véhicule humain, finalement s'adapte au Ouais. nouveau, ch plan de conscience auquel il est relié, tu vois? Et toutes les structures. Ça me parlait, alors changement de paradigme. Alors déjà, dans ce qu'on fait avec, l'observation en hypnose, régressive qu'on a, bon, avec l'observation du subtil, c'est déjà par rapport, à des personnes qui croient pas au spirituel, à un changement de paradigme, mais c'est comme si en nous, en référence, d'avoir accès à ce champ d'information, ça sera un nouveau paradigme. Ce qu'on observe dans la structure actuelle et qui est juste, hem, sera peut-être un jour obsolète dans l'observation parce qu'il y a une augmentation de niveau de conscience et du coup du fonctionnement et qui va ouvrir comme ça ses potentiels et c'est individuel, c'est ça
poubelle, c'est-à-dire chaque individu a les siens, mais en fractal, c'est aussi plus grand. Et toi, ça montre avec cette notion de matrice, alors qu'on dit artificielle, mais comme s'il y avait une matrice naturelle, mais qui était contenante, et que l'accès comme ça à tous ces potentiels, c'est comme si ça amenait à faire sauter des matrices contenantes, parce qu'il y aura une notion d'intégration d'un tout plus grand et qui est ramené dans la matière. Ouais, c'est vertigineux, quoi. Bah ouais, c'est ça. Moi, je le voyais comme des clampes, tu vois, qui claquent, qui pètent, enfin, tu Mmh. vois, qui lâchent et hop là, ça s'ouvre comme une corolle, quoi. Et pouf, pouf. Et en même temps, tu vois, ça me montrait comme une forme d'interface, comme un effet miroir, en fait, où ça s'informe en permanence. Mais là, l'ADN satellite, c'est comme si c'était vraiment l'information originelle, tu vois, un champ de conscience qui est intouché, tu vois, qui est originel, quoi. Mmh. Euh, D'accord, et donc il n'est pas interféré, c'est ça que tu veux dire? celui-ci ouais, ah vraiment là, c'est exactement comme ça que je le vois depuis le début et donc c'est ce qui fait que ça va, bah, justement venir informer les parts qui sont interférées pour comme un Mmh. peu, tu vois, la matrice de vie qui vient se coller sur, la matrice, artificielle, comme pour la réinformer. Bah, là, ça fait un peu le même principe, avec, cet ADN qui vient comme donc libérer, bah, toutes les charges, en fait, tout ce qui pourrait être interféré et que bah, ça réinforme en fait, ça contamine, hein, c'est pas très joli comme mot, mais, Mmh. tu vois, ça vient se diffuser comme ça et au fur et à mesure, en fait, ça libère l'information. Clac, clac, clac et avec les plans de conscience, en fait, qui sont intégrés au fur et à mesure. Tu y as accès, soit tu y as pas, en fait. Il y a pas d'informations interférées, C'est ça. et ça me montre, vraiment ça me disait conscience au centre. C'est-à-dire que, là, en tant que posture, d'humain, c'est plus tu vas chercher loin, moins tu trouveras, et plus tu trouves à l'intérieur ton propre centre et où poser ta conscience, au plus tu déploies, comme Anne a parlé comme ça de ces points, ce point commun, en fractal qui, ben, quand tu le regardes, ne fait qu'un seul point, et ben, comme si pour avoir accès à ces ADN poubelles, c'était pas une recherche à l'extérieur, c'était vraiment une recherche à l'intérieur, de mettre sa conscience au centre, et d'un coup, les choses s'alignent et ces potentiels s'activent quand c'est le moment, en fait. C'est ça. Tu choisis pas d'aller, Je pense que déverrouiller, voilà, l'un ou l'autre. je Ouais, pense tu que peux c'est pas. très important de se dire que c'est quand on est prêt et quand on a, fait le chemin nécessaire pour avoir Ouais. cette ouverture de conscience, pour accueillir ces informations. Ouais, c'est ça, il y a ce retournement de la conscience sur elle-même, tu sais, c'est vraiment comme la chaussette inversée, ce mouvement-là et c'est pour ça que, finalement, ce qui est contaminé, on pourrait dire ce qui est interféré, ne peut pas accéder au potentiel qui, lui, ne l'est pas, en fait. Ça reste à l'état de potentiel D'accord. quand c'est pas activé. Par contre, quand, on va dire, il y a un espace qui, lui, est désinterféré, c'est comme une interface, en fait, qui peut recevoir l'information qui ne l'est pas et donc intégrer le plan de conscience qui va avec. Comme Mmh. ça permet d'utiliser tous ces potentiels, mais avec le niveau de conscience qui correspond, en fait, à ces Ouais, capacités qui, du coup, sont activées et accessibles à l'utilisation, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'est avec la volonté, on peut pas dire: «Moi, je veux avoir ces trucs-là», enfin accéder c'est à ça. ces potentiels et les activer si finalement ça part, d'une part justement, enfin humaine qui est encore, chargée en fait Mmh. mémoriellement et ouais. Marie, tu Mmh. as des infos? Tout à l'heure, je voyais l'ADN, d'une personne et en fait, je vois là, que c'est un ADN finalement qui est, collectif, qui ne fait qu'un, mais en fait, c'est comme si on partageait, tous le même, en fait et c'est assez, immense. D'accord, donc ça, ce serait toutes les potentialités que l'humanité aurait accès, finalement. Exactement. Mmh. Quel est le chemin pour, y accéder? Alors tu dis, progressivement, il y a des ouvertures de conscience, donc on a accès progressivement à ces potentialités. Est-ce qu'il y a, voilà, des conseils qu'on pourrait donner? C'est ce que j'observais par rapport à l'humain, et toi, cette posture d'avoir la conscience au centre, et toi par rapport à ce qui peut observer la matrice artificielle et
toutes les interférences possibles. En fait, c'est comme si ça devenait obsolète par rapport à la puissance intérieure de mettre cette conscience au centre et d'avoir ces potentiels qui s'ouvrent parce que ils ont le potentiel de déstabiliser tout ce qui est matriciel qui vient recouvrir notre capacité à déployer ces potentiels. C'est pour ça qu'il y a les ADN poubelles qui cachent bien parce qu'ils savent que c'est une des clés d'éveil qui est très puissante. Pour accéder à conscience au centre, c'est se déshabiller le plus possible C'est ça, du oui. mental, des croyances, voilà, c'est comme si tu enlèves des couches petit à petit de la propre observation de toi en tant qu'humain et de tes pensées. Plus tu es déshabillé, plus petit à petit l'alignement devient fin et donne la possibilité de monter dans le champ de conscience, amène de nouvelles compréhensions. Et vraiment, pour le côté vertigineux, moi je le sens aussi et je me suis vraiment recentrée dans ma posture intérieure et comme un point d'équilibre et quelle que soit la distance où l'information part ou revienne et quelle que soit l'information, c'est la conscience dans ce point d'équilibre qui est importante. Si tu t'amuses à envoyer ta conscience là-bas, c'est infini. Enfin, toi, il n'y a Mm. pas. Bah, c'est le chemin de la réalisation finalement de ce que nous sommes, de qui nous sommes à l'origine, quoi. Bah, ça me montrait en fait, c'est la conscience en fait qui prend conscience d'elle-même, mais Mm. et qui prend encore plus conscience d'elle-même, tu vois? Comme si ça remontait, ça remontait, ça remontait comme ça, pour, ensuite réintégrer en fait tout ce qu'elle est dans sa totalité, y compris, forcément la part, humaine. Voilà, être vraiment, dans cet état de, moi de ce que je ressentais, tout au début là, vraiment cet état de totalité, cet état, d'unicité en fait et à partir de ce moment-là, nous sommes ce que nous sommes et quand ça intègre, finalement les parts, plus denses et matricielles, c'est ce qui vient comme faire un grand comme nettoyage et en fait, ça me parle de dissolution. C'est-à-dire que en fait, tout cela, en fait, se dissout dans la conscience elle-même qui se réintègre à elle-même et c'est ce qui fait que, au fur et à mesure de ces intégrations, en fait, ça fait franchir des paliers, ça transforme la matière et ça aide finalement comme à tous les corps, finalement, de revenir qu'à un seul point et en fait, c'est comme si tu avais des points zéro, tu vois? Quand je voyais, c'est non manifestation, manifestation, non en fait, c'est comme s'il y a des passages de point zéro par comme enfin bon là, c'est déplié, on a l'impression que tout ça, c'est un peu c'est séparé, c'est juste une image, en fait, parce que c'est en fractal, mais que quelque part, voilà, quand tu arrives à un point zéro, en fait, tu intègres tout le champ de conscience qui est en lien avec ce point zéro et que, ensuite, tu vois, que c'est comme si ça t'invitait à ouais, comme dans ce jeu vidéo, quoi, à franchir, en fait, un Mm. palier de plus, un niveau de plus, clac, 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 clac et c'est ça. Et en fait, il y a des infinités de points zéro, enfin, il y en a Ouais. partout même, mais si on le prend à partir de notre centre, nous, d'être humain, c'est ce qui va faire que ça va englober, finalement, l'humain à partir du niveau de conscience de ce point zéro qui va transformer la matière et qui va l'aider en fait, finalement, voilà, comme à je pourrais dire éthériser, enfin en tout cas transformer, tous les ADN, hein, mais tous les corps, tout, voilà, pour ensuite s'adapter en fait à un niveau, champ de conscience et d'y intégrer tous, les potentiels qui y sont inclus et intégrés et donc accessibles, pour, l'utiliser en fait avec la nouvelle version de l'humain qui sera complètement compatible avec, justement, cet accès-là et donc le fonctionnement sera adapté. Et est-ce que c'est l'évolution de l'humain, justement? Là, est-ce que c'est en cours? Parce qu'on on dit qu'on va vers, un humain, beaucoup plus, évolué, mais en même temps, on sent vraiment que, voilà, la matrice est là pour nous retenir, pour nous garder enfermés. Est-ce que, l'évolution, elle est là? Alors moi, ça me dit oui, l'évolution, elle est là et que cette notion d'illusion, d'être enfermé dans la matrice, ça rejoint ce que disait Mélanie tout à l'heure, ça fait partie du travail en fait de libération des croyances, du champ de Mmh. croyances, du champ de pensée auquel finalement l'humain peut être encore attaché comme à un égrégore, tu vois, mais qui le retient.
mais en fait, c'est juste une illusion parce que quand on revient dans la conscience, du coup, bah, elle est complètement libre de tout, et elle peut pas être enfermée, hem, Mmh. dans cette illusion de finitude et de limitation qu'est, l'humain, en tout cas, dans son corps, ça semble et cette matrice, alors que la conscience, quand elle est complètement, déployée, enfin la conscience elle-même, elle, en fait, elle est illimitée et infinie et intégrer ça dans la matière, cette conscience infinie, donc incarnée vraiment dans la matière, quand l'humain finalement a conscience qu'il est cette conscience illimitée, c'est ce qui lui permet en fait de pouvoir franchir ses paliers et de Mmh. se libérer de cette illusion en fait, de matrice. Marie? Tout à l'heure, tu as posé une question de comment justement atteindre, Mmh. et vraiment, déconstruire, tout ce qu'on croit, savoir en fait. Et là, typiquement, j'ai, vraiment, juste avec ces quelques minutes là d'explo, je l'ai, expérimenté parce qu'au départ, je ne savais, pas du tout, je ne comprenais même pas, où est-ce qu'on allait et ce qu'on faisait, ce qu'on regardait. En fait, à partir du moment où on essaye de le comprendre, où ça devient beaucoup plus, complexe et en fait, il faut, déconstruire tout ce qu'on croit et laisser en fait, lâcher prise en fait sur le fait qu'il y a encore tant de choses à découvrir en fait et c'est là qu'on découvre de nouvelles choses. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça parce que je les découvre en même temps. Il faut vraiment déconstruire, ses croyances complètement, se détacher, totalement, de ses croyances pour y accéder. Mélanie? Alors par rapport à ta question, est-ce que c'est la direction que prend, l'humain? Ben, pour partie oui, parce que ça nous est accessible aujourd'hui et que ça nous ouvre, nous là en tant que télépathes, est-ce qu'on a déjà vu un autre champ d'exploration et de compréhension? Donc comme si ça nous invitait à franchir une marche, d'observation et donc oui, ça va accompagner l'humanité. C'est une des on va dire un niveau de conscience qui permet justement de se détacher de toutes ces notions, matricielles et qui, de l'observer comme ça, qui reste dans une posture de victime et que quand tu t'allèges le plus possible et que tu trouves la conscience au centre comme ça, simplement ça se déploie et il y a vraiment un mouvement, énergétique qui fait que ça se pose à l'extérieur. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui devait se vivre, comme l'a expliqué Marie, et qui devait pas, forcément se comprendre, Mmh. intellectuellement et même au contraire, plus, il y a une recherche de compréhension intellectuelle, plus finalement tu te retrouves, noyé dans l'information parce qu'il y a tellement de potentiel que tu peux pas tous les explorer et que cette conscience, au centre, ben, fait que ça se déploie, par elle-même, toi, comme un peu la fleur de vie que j'ai vue, se déployer au départ d'un centre et ben, on est aussi quand on a notre conscience au centre, on est, le centre créateur de notre propre univers et comme ça, je vois que ça se déploie et que ça rentre en contact avec ces potentiels qui se réouvrent comme ça, tu vois? Qui réinforment, à nouveau. Ça fait un peu comme, une arborescence et que ça se fait tout seul, en fait. Il y a pas à aller, chercher loin les choses. C'est ça, parce que et c'est quand tu laisses faire que la compréhension arrive, alors Ouais, que l'humain qui cherche à comprendre pour faire, en fait, ça l'extériorise et justement ça le relimite. Ça le ouais, remet en fait c'est dans le ça. bain, des croyances ou de la recherche ou d'une quête de quoi que ce soit, d'accéder, alors que justement, c'est tout l'inverse. C'est ne plus chercher, ne plus rien attendre, se dépouiller, Mmh. complètement, de tout ça, enlever toutes, les étiquettes, on pourrait dire, hem et puis voilà, être juste, là dans cette posture, très d'hyper-présence, on pourrait dire, voilà. Cette Mmh. conscience, pleine là, incarnée et puis, voilà, ça se fait naturellement et on peut pas squeezer les paliers C'est parce ça. que, c'est un travail d'intégration
et Mmh. de transformation. Enfin, c'est alchimique, quoi. Pour ça, j'ai hyper chaud, mais ça me fait vraiment Ouais. penser à un processus alchimique, quoi. C'est C'est ça, oui, oui. Mais je voilà. comprends mieux du coup pourquoi, en fait, je comprenais pas du tout et je comprends qu'en fait, c'est parce que j'essayais de comprendre que je comprenais rien du tout. Ma conscience, supérieure ou, profonde, je sais pas, Mmh. qui est dans mon cœur, elle sait en fait, elle comprend elle comprend, tout à fait Mmh. ou l'expérience qui est en train de se faire. Oui, ça résonne, Mais, ouais. mon mental, ne comprend pas du tout et là il s'apaise de plus en plus et plus il s'apaise, plus, je profite, du voyage, quoi. Mmh. Mmh. Et tu vois, c'est intéressant quand tu dis ça, parce que ça me ramène à une information que j'avais tout à l'heure, par rapport, au fait de ne rien savoir. C'est oublier tout ce qu'on sait, vraiment, tout ce qu'on croit savoir et de ne plus savoir donne accès, finalement, au savoir universel. Mmh. Ce qui fait que cette conscience, elle sait et c'est ce que tu décris Marie, elle sait, ça vient jusqu'à chez toi, ça résonne intérieurement dans, on va dire ce savoir universel et absolu que tout le monde, est naturellement, mais du coup qui ne passe plus par, le mental et cette compréhension et cette rationalité ou, logique de ouais, de penser. C'est pas du tout c'est le système inverse, quoi. Ouais, moi, ça m'invite à observer j'observe sur moi-même, hein, le chemin comme ça. Tu vois, on parle de la conscience au centre, mais il n'y a pas que le centre cœur. Et dans les différents centres comme ça qui se manifestent et qui se déploient à l'intérieur de moi. Et c'est comme si ça décrivait, alors je sais pas si c'est l'arbre des séphirotes, mais comme si il y avait un dessin comme ça avec plein de bulles et de sphères comme ça qui se déployaient euh, par plein de points zéro en fait, hein, comme tu disais Anne. On se centre souvent sur le point du cœur qui a une spécificité, mais en fait, si tu observes ce mouvement-là de la conscience au centre au travers de différents centres, il se déploie aussi et le tout fait un tout. Et, euh, et voilà, avec une vibration plus ou moins personnelle. Du coup, j'ai l'impression de ressembler un peu, pas au bonhomme Michelin, mais je sais pas si ça me montrait l'arbre des séphirotes, quoi, avec Mmh. voilà, plein de structures et pas que juste quelque chose qui vient du cœur et qui se déploie. Ouais, c'est ça. Comme si tous les points zéro se connectaient entre eux, que du coup, en fait, il y en a un, mais il y en a, une infinité. C'est ouais et donc du coup, ça ouvre, ça déploie, en fait, ça inclut tout finalement, tous ces plans de conscience, quoi. C'est infini, quoi et c'est intéressant parce que là, c'est comme si le processus là qui est en train de se vivre, c'est comme si tout de suite dire: «Ah mais en fait, je viens d'upgrader sans le savoir». C'est ça. Moi, j'ai eu cette impression-là, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, et puis ça s'explique pas, ça se vit, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez une dernière information par rapport à cet ADN satellite? Moi, l'information que j'ai, c'est que tout le monde a tous les potentiels, Oui, à un certain dans le niveau de sens, conscience, oui. c'est ça. Mais Ouais, c'est dans le sens là, c'est à un certain niveau de conscience, mais tout le monde les a, tout le monde a ses potentiels. Il n'y a pas de plus ou moins de supérieur ou d'inférieur, tout le monde a ses potentiels et après c'est le chemin personnel pour y accéder. Et, euh, et toi d'avoir la foi que tout le monde a ses potentiels et qu'individuellement qu'on a ses potentiels, ça va enlever des croyances et des besoins d'aller s'identifier à autre chose que ce que l'on est. Et toi d'être dans cette posture, tout est là et j'allège et ça viendra quand ça viendra. c'est ça et ça me fait penser à, au début, quand j'ai donc découvert, l'hypnose, je voulais absolument, entre guillemets «réactiver» tous mes potentiels et faire, ce qu'il fallait pour, développer, mes capacités et cetera et en fait, je bloquais tout. J'avais l'impression que c'était un effort qui menait à rien
Et en fait, là, finalement, c'est juste se dire d'ouvrir sa conscience, d'élargir sa conscience, d'avancer pas à pas, donc de se délester de tout ce dont on n'a plus besoin, de ses mémoires, de ses lourdeurs, et cetera. Et là, sans le demander, les potentiels vont se réactiver. Et en fait, ça se fait tout seul. Et encore une fois, le lâcher prise est important pour évoluer finalement. C'est pas le fait de vouloir qui va permettre, d'avancer. C'est Ah vraiment ben non, ça c'est comme pisser dans un violon, ouais, hein. Qu'est-ce que ça fait? Pisser dans un violon, donc ça fait rien C'est en le mot fait. de la fin. ça sera le mot de la fin. Très poétique, c'est Merci Anne, magnifique. ça fait remonter le niveau. Ah! Oui, parce qu'on était un peu bas là, hein. Hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Et ouais. C'est marrant, ça me disait que rien ne sert à rien et comme si cet Mmh. ADN poubelle finalement, bah, on nous avait, dit que de toute façon, voilà, c'était une espèce de verrue là qui servait à rien. Alors que, au final, bah, tout sert à tout quoi. Enfin, c'est impossible qu'une création en fait ne fasse pas partie de sa propre création Mmh. et C'est vrai. et ouais, donc voilà et c'est ça que ça me montrait Tout aussi à par fait. rapport, au monde scientifique, où certainement, il y avait comme ça des informations qui étaient un petit peu, comme ça, mises sous le tapis, mais qu'au fur et à mesure de l'évolution de conscience aussi, bah, tout le monde en fait, va avoir accès aussi à cette, compréhension qu'effectivement, rien n'est là par hasard, quoi. Marie, tu vas, C'est j'ai le mot «être», tu vois? C'est mmh. notre véritable façon d'être, en fait. OK, je vous remercie.